Ouais. Sur le premier but, Bon, j'ai plus envie d'en parler. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Chacun se fera son avis. Eric, une question. Jusqu'à présent, tu avais considéré que toutes vos défaites étaient un petit peu imméritées. Ouais. Est-ce que ce soir, Ouais, ce soir, on a été. Ce soir, je pense par la première mi-temps, je pense qu'on a challengé et on a eu une bonne période, même si les 15 premières minutes étaient un peu difficiles. Après, on est revenu dans le match, on a même dominé. Dans ce temps fort, on n'a pas réussi à concrétiser. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, je considère que rentrer en étant mené, en prenant un but en plus assez tard dans cette première période et juste presque avant la mi-temps, c'était un petit peu dur, je pense, d'être mené à 0 sur notre production de la première période. Après, sur la deuxième mi-temps, on a manqué beaucoup de choses, et notamment de justesse technique pour pouvoir plus poser de problèmes à cette équipe. Et puis en plus, on rentre en deuxième période et on avait décidé beaucoup de choses, mais quand tu te fais sanctionner dès la reprise, bah, c'est vrai que 2-0 contre cette équipe de Monaco, qui est très solide, qui avait adapté en plus son système, puisqu'ils étaient repassés avec 3 défenseurs centraux. Ça veut dire qu'ils nous craignaient. Voilà, face à cette équipe très solide, c'était trop compliqué de revenir. il n'y a pas eu de réaction justement après ce deuxième but? C'est vrai que ça ne correspond pas. Bah, la réaction, il faut pouvoir avoir une réaction. Il faut avoir une justesse technique, comme j'ai dit. Il faut être capable de faire des enchaînements comme on a pu faire à un moment donné en première période. En deuxième période, on n'avait pas les armes. Et je pense surtout technique plus que physique. Donc on a fait une deuxième période très moyenne. Et à l'arrivée, sur la deuxième période, c'est assez logique. On a été battu par une équipe plus forte que nous, quoi. justement, tu parlais de physique, est-ce que tu penses que l'équipe commence à avoir Non. un petit coup de mou? Non, pas du tout. Non, non. Fait qu'à voir, on a gagné plus de duels qu'eux. On a eu plus de possession. On a eu plus de tirs. Alors après, on a moins cadré. Et après, la qualité, elle fait la différence aussi. Hein. Aujourd'hui, ce qui est un peu, quelque part, illogique, c'est pas qu'on soit battu par cette équipe de Monaco, c'est qu'on soit à la lutte avec Monaco à 4 journées de la fin pour une place en haut du tableau. C'est ça qui est logique. Donc, d'être battu par cette équipe aujourd'hui, quelque part, si on fait pas le match parfait, c'est vrai que ça devient plus compliqué pour nous. Et on l'a pas fait ce soir. Donc, à partir de là, il n'y a pas de discussion. Est-ce que tu as l'impression, tu avais évoqué la gestion des sentiments après Lyon, alors les événements, tu ne veux pas en parler, est-ce que tu as l'impression que tes joueurs sont un peu perdus par moment après ce... Je sais pas, il faut leur demander. Je suis pas sur le terrain avec eux. C'est vrai que c'est toujours compliqué je pense sur le premier but, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'arrête parce qu'on pense qu'il y a une faute et qu'on ne doit pas s'arrêter. Et qu'à partir de là, voilà, c'est aussi des choses qu'on doit apprendre à rester concentré et effectivement que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut jouer, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il faut, Eric, faire redescendre un peu la pression justement aussi sur l'effet d'arbitrage? Ça vous dessert un peu le sentiment que dans la gestion des émotions, ça vous a desservi un peu l'effet contraire qu'il y a eu dans ce match? Dans la façon dont tes joueurs ont géré Non, les joueurs, ils ont essayé, mais ils sont tombés sur une équipe meilleure, c'est tout. Et après, à un moment donné, je sais pas, vous avez vu le match. Je pense que vous faites la même analyse que moi. En première mi-temps, c'était équilibré. On prend un but face à ce genre d'équipe, il faut pas être mené au score, quoi. Et après, c'est plus facile pour eux. Déjà, ils sont mis à 3 derrière, avec des gaillards solides, costauds, pour déjà être très solides. Et à partir du moment où tu es mené, bah, tu te livres un peu plus, tu essayes, et puis tu peux être contré à tout moment. Ils avaient mis un garçon, bien sûr, qui avait de la vitesse, comme Balogun devant. C'était qu'ils avaient la volonté d'abord solide, et puis après d'essayer de nous prendre en compte. C'est logique, et c'est vrai qu'à partir de là, tu peux pas leur donner la possibilité de prendre l'avantage au score. À partir du moment où ils ont l'avantage au score, voilà, c'est sûr que c'était compliqué. Nous, on a eu notre moment, à un moment donné, dans la première période, où on était à égalité, et on n'a pas su avoir le dernier geste juste pour pouvoir prendre l'avantage. Si on avait pu prendre l'avantage, c'est vrai que le match aurait été peut-être différent, mais bon, à l'arrivée, force est de constater, à la 80e, il faut rentrer baigner des Rembolo. Compliqué quand même. Hein. donc voilà. Et nous, dès qu'il nous manque 2-3 joueurs qui jouent souvent dans le 11 type, bah forcément, on perd, puisque ceux qui sont sur le banc habituellement, ils sont sur le terrain, et on perd la qualité un petit peu qui nous a souvent permis de faire la différence avec nos entrées en jeu. Et là, bah, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc forcément, on perd un peu en efficacité, en qualité tout simplement, et en capacité d'avoir un groupe qui est plus difficile à jouer.
Donc, Ça montre voilà. ça montre une forme de maturité de Monaco, selon toi, de plier comme ça sans rompre et après avoir envie de se mettre dans... Ouais, je sais pas, je pense que bon, c'est une équipe avec des joueurs internationaux. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Enfin, j'espère pour eux qu'ils ont de la maturité, parce qu'autrement, on va pas comparer leur effectif, notre budget, leur budget, quoi, je veux dire, à un moment donné. Donc, je sais pas, non, je pense qu'ils sont à leur place. Je considère même que par rapport, et je pense que les blessés leur ont fait mal aussi. En plus, on les rencontre dans un moment où ils récupèrent pratiquement tout le monde. Et c'est vrai que je pense que les blessés leur ont fait mal dans la saison, parce que je pense qu'ils ont certainement le plus bel effectif après celui du Paris Saint-Germain, quoi. Au-delà de la défaite cet après-midi, Monaco encaisse aussi 2 cartons rouges, ce qui par ricochet peut aussi être préjudiciable pour vous parce que ça va peut-être profiter à Lille. Ouais, c'est ça, on a fait le travail de Lille ce soir. Enfin, l'arbitre a fait le travail de Lille. Je pense qu'il a soulagé sa conscience en donnant des cartons rouges en fin de match. En fait, et puis je suis incapable de dire si c'était mérité ou pas parce que j'ai pas vu, donc je sais pas. Ce que je comprends pas, c'est comment Magnétique il se fait boxer, lui il prend un carton jaune. C'est-à-dire que nous on se fait boxer, on prend des cartons jaunes, des cartons rouges, mais bon après ça c'est des choses qui nous échappent. Mais bon, c'est comme ça. Tu as un peu désabusé quand même. Hein? Tu n'as pas en parler, mais tu as parlé désabusé quand même un peu. Non, je suis super à l'aise, tranquille. Vous parlez des remplaçants avec Monaco, les clients, ça fait 3 matchs que ça rentre et que ça n'a pas donné un impact comme... Bah ouais, parce que je viens de l'expliquer avant. T'étais là? Ouais. Bah, je sais pas, à partir du moment où ceux qui sont sur le banc habituellement ils démarrent, voilà, c'est que ceux qui restent sur le banc, il y a un peu moins de potentiel, de choix aussi. Donc, non, mais quand alterner, ouais, quand alterner. Pour l'instant, on n'a pas de réussite. Hein, tu sais, les entraîneurs, on dit que souvent qu'ils font un coaching gagnant quand il y a des rentrées, que les mecs ils font des différences. Après, on oublie de dire que peut-être c'est eux qui démarrent, peut-être. Donc tu vois. Donc voilà. Donc en ce moment, ça nous réussit moins, mais après, c'est des périodes comme ça et c'est un peu logique hein, quelque part. Hein. Entre le match de le Lyon et ce soir et cet après-midi, pardon, c'est vrai que c'est des périodes qui sont un peu plus compliquées. Yeah, I said it before, it's a good step. It was a good step to win here in Brest. It's not so easy. Their last defeat was on 29th of October against Paris, and I saw this game, and they normally deserve to have a draw or a victory. So you know that they are really strong at home, and we won here there 2-0, and it's a good step. It was a big victory, a good step, but Wednesday is the upcoming game against Lille. It's also a very, very important game, and also we missed 2 players because with Elias Benzigir and Wilfried Singo. Yes, we have to say clearly words also for the team because it's not possible, it's not necessary in this situation to have these 2 red cards, and these are really stupid red cards because I've said to the team before, we need every player. And so we have to find other solutions, but in the end it was not the best one what we did in the extra time. Comme je le disais, oui, c'est une belle étape de franchise d'avoir gagné ici à Brest. Brest qui n'avait plus perdu depuis le 29 octobre contre le PSG. Je pense qu'ils ont pu mériter le match, même la victoire contre le PSG. Ils sont très forts à domicile. C'est très bien d'avoir pu l'emporter 2-0, c'est une grosse victoire. Mais il y a un gros match qui nous attend mercredi contre Lille. C'est vrai qu'on a eu 2 joueurs exclus, Elias Benzigir et Wilfried Singo. Je pense que c'est pas possible de perdre des joueurs de la sorte, c'est des cartons rouges stupides. Voilà, il faudra trouver les solutions, mais ce n'est pas possible d'avoir perdu des joueurs comme ça. Coach, quel regard vous portez justement sur les 2 expulsions? Bon, celle de Benzigir semble incontestable, celle de Singo plus discutable, puis aussi sur le premier but où les Brestois réclament une faute de Minamino juste avant le but. Il y a eu beaucoup d'erreurs, de décisions arbitrales. You analyze these 2 red cards, and on our first goal, Brest, the public said maybe it was a fault. Yes, to analyze these both red cards. So first, I want to have a clearly look on these both red cards. I saw it only one time. It both, their behavior in this situation was totally wrong because first from Elias, maybe I think the player of Brest kicked him first, but then he has to go away, or then his reaction was not good. And for Wilfried also, I don't know if I think it was Satriano. He wants to help him up, and but then he kicked to him. It's impossible. We cannot accept this. But football is with emotions, and these are
two big faults what they did. And for the second question about the first goal of Takumi Minamino, I think it was a 50-50 decision. Maybe he can give also a foul, or he decided to keep going the game, and with a fantastic shot on target from Zachary, and it was very important, this 1-0 to go in lead because the game was really close. C'est vrai que pour analyser ces deux cartons rouges, je ne sais pas vraiment, j'aimerais bien revoir les images encore une fois. Sur le premier d'Elias Benseghir, je pense qu'il y a un premier contact de la part du Brestois. Après, c'est vrai qu'il est secoué avec Elias et le Brestois tombe. Pour le deuxième, je crois qu'il y a ça avec Wilfried Singo et Satriano. C'est vrai qu'il y a un coup de Wilfried, on ne peut pas l'accepter, mais c'est le football, il y a beaucoup d'émotions. Pour ce qui est du contact avec Takumi Minamino sur le premier but, c'est du 50-50. Ça aurait pu être en leur faveur, ça a été en notre faveur. Et après, il y a eu un fantastique but de Denis. C'est un but très important qui nous permet de faire la course en tête. Coach, entre les blessures récentes et ces deux cartons rouges-là, qu'est-ce que vous dites pour la fin de saison et le match à Lille qui arrive très rapidement là, est-ce qu'il va falloir déjà garder un peu plus ses nerfs et est-ce que ça va être un vrai handicap dans votre rotation? With the injuries of Golo and Izo, more these two red cards, it's going to be difficult for the future. I think about in solutions. Tilo Kero is coming back after his suspension, and we find for the game on Wednesday also a good lineup to have a good battle against Lille. But in the end, yes, the two stupid red cards. I'm a little bit angry about this, but in the end now it's done, and I have to think forward. I have to think for Wednesday and for the game on Sunday, but first is against Lille at home. Tout d'abord, nous aurons le retour de Thilo Kehrer. C'est sûr que nous allons trouver les solutions pour aligner une très bonne composition pour le prochain match, mais c'est vrai que ce sont deux cartons rouges stupides, ils sont un petit peu en colère. Voilà, il nous devrait être un très gros match mercredi contre Lille et aussi dimanche à Lyon. Coach, si vous battez Lille mercredi, vous aurez 6 points d'avance sur Lille. Est-ce que c'est une balle de match pour la Ligue des Champions qui vous attend mercredi? If we beat Lille, we have 6 points. It's decisive for the Champions League. No, for me not. Then we can do a big step, yes. But then Lyon is waiting for us on Sunday. It's also a big clash. They are fantastic. They have in a fantastic run. And then we have the last 3 games, 2 home games against Clermont and Nantes. And between them we are going to play away in Montpellier. But in the end, fixes when no one can pass us. And yes, no. For me, today I'm really happy about this victory here to win in Brest. Really happy about this and how we played and how we defended. Fantastic compliment, big praise for my team. But also the next interesting game is waiting for us on Wednesday with Lille. They are also in a really good shape. Pour moi, pas vraiment. C'est sûr que ce sera encore une nouvelle grosse étape de franchise si nous parvenons à l'emporter. Mais Lyon nous attend derrière, ce sera un gros match également. Puis par la suite, nous aurons clairement Nantes et un match à Montpellier. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Encore une fois, je suis très content de la victoire ici à Brest, de la manière dont nous avons joué, de la manière dont nous avons défendu. Je veux féliciter l'équipe et nous aurons un très gros match mercredi contre Lille. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe, au fil des mois, a progressé au niveau du... Même si c'est terni par ces 2 cartons rouges, mais au niveau du caractère, sur des matchs que vous n'auriez peut-être pas gagnés, comme Strasbourg, comme aujourd'hui, où vous êtes resté dans le match malgré la domination adverse. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe a mûri à ce niveau-là? Do you think the team improved a lot before the first part of the season? Maybe we couldn't win this game of today. And about the characters, mentality, we improved a lot to win today. Yeah, we struggled a little bit in January, February because it's some other teams had it also the same issues. We had 10 players away, 6 in Africa Cup and 5 and 1 Takumi Minamino in Asia Cup, and also some injuries. And now you see some players are coming back. The quality is much higher. Also in the training sessions, we have more opportunities, and we have the feeling we are more stable. And maybe this could be one of the reasons why we are at the moment in a good run, because also our confidence is at the moment really good. C'est vrai que nous avons un petit peu souffert